je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Les rachetés chantent, même si les océans traversent avec toi. Je te fais confiance, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu et même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Oh oui, Père, Père, tu domines les tempêtes. Moi, je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis tranquille, car tu et même si les océans se déchaînent, quoi qu'il arrive, je les traverserai avec toi. Oui, Père, tu domines les tempêtes. Oui, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, oui, car tu et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oh Père, tu domines les tempêtes. Oui, je suis tranquille, car je sais que tu es là. Oh Rabbi, je suis tranquille, oh car tu es là. Même si les océans se déchaînent,
je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Et là. Et là. Je suis tranquille, car tu es là. Ami, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Shalom à tous. Oui, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Maman, tu es là. Tu es là. Oui, tu es là. Tu es là. Je te fais confiance, tu es là. Tu es là. Ami, tu es là. Tu es là. Oui, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Mon Rabbi, moi je te fais confiance. Je te fais confiance. Ami, je te fais confiance. Mon Adonai, tu es là. Oh oui, moi je te fais confiance. Tu es là. Je te fais confiance. Mon Rabbi, mon Rabbi, mon Rabbi, mon Rabbi, mon Rabbi, mon Adonai. Oui, tu es là, oui, tu es là. Mon Rabbi, mon Rabbi, oh, tu es là. Alléluia. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à tapoter, à republier, à partager par rapport à l'algorithme TikTok, s'il vous plaît. Amen.
Alors, je prends une écriture. On va essayer de ne pas être lent. Ézéchiel, chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47, à partir du verset 1, on nous dit Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Donc comme vous savez, nous en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire le temple physique construit par Salomon. Mais nous sommes dans le temple céleste. Parce que le Seigneur avait dit à Moïse de faire selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Et nous savons qui est la montagne. Alors, le modèle qu'il a vu, c'est ce qu'il a reproduit. En mettant le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Donc, la maison de Dieu qu'il a vue, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le sanctuaire céleste. Voilà pourquoi on nous dit que lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, il est entré dans le sanctuaire afin de comparaître pour nous devant les faces, la face de Dieu. Donc il entre dans le sanctuaire céleste. Et ce sanctuaire céleste, c'est ce que Moïse a vu. Donc, lorsqu'on va dans Ézéchiel 47, il me ramena vers la porte de la maison. Cette maison-là, c'est la maison de Dieu. C'est le sanctuaire céleste. Et il y a de l'eau qui coule au midi de l'autel. C'est quoi l'autel? C'est quoi l'autel? Je vais prendre une écriture. Apocalypse. Apocalypse chapitre 6 verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Donc il y a des âmes sous l'autel, dans le sanctuaire céleste. Jean aussi est parti dans le sanctuaire céleste. Il a vu des âmes sous l'autel. L'autel, c'est toujours le Christ. Parce que lorsque vous voyez que ce soit le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, tout ça est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous voyez les pains de proposition, le Seigneur dit « Je suis le pain de vie ». Lorsque vous voyez le chandelier, le Seigneur dit « Je suis la lumière du monde ». Il est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Lorsque vous voyez le voile, on nous dit dans Hébreu que le voile qui a été déchiré, c'est le voile de sa chair. C'est-à-dire que sa chair était comme la loi, un voile qui empêchait les hommes de voir briller la lumière, la splendeur de l'évangile du grand Dieu béni éternellement. Donc ce voile-là, c'est la chair. Et il a déchiré cette chair. Voilà pourquoi lorsqu'on a déchiré, on a percé cette chair, il y a l'eau et le sang qui est sorti, c'est la vie
qui vient arroser tout homme qui seront disponibles, qui s'approchent de la grâce de Dieu. Donc lorsque vous voyez l'autel sur lequel on faisait les sacrifices d'animaux, l'autel, c'est le Mashiach. Donc laissez les faux enseignements où on vous dit venez bâtir l'autel, amenez l'argent. Ça c'est des voyous, désolé, mais c'est des voyous. L'autel a déjà été bâti depuis. Avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé sur l'autel. Donc quel autel tu vas bâtir? Venez bâtir l'autel. Ils aiment l'argent. Ils aiment trop l'argent. C'est pas possible. Soyez calme. Vous aimez trop l'argent. Oh, venez bâtir l'autel. On va bâtir l'autel. Il y a les âmes des saints sous l'autel. Quel autel on va bâtir? L'agneau avait déjà été immolé sur l'autel. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a été encore immolé sur l'autel, la croix. L'autel. Et sous l'autel, il y a les âmes de ceux qui prêchent la parole, de ceux qui sont prêts à mourir pour la parole, de ceux qui ont été rachetés par la parole, le sang précieux. Il y a leurs âmes qui réclament la vengeance, oui. Parce que le Seigneur a dit que le sang qui a été versé depuis Abel jusqu'à Zacharie là-bas. Et moi, j'ajoute, jusqu'aux apôtres, ce sang-là sera redemandé aux habitants de la terre. Et personne ne pourra sortir non coupable, sauf s'il n'a pas le meilleur avocat. Oui, oui. Un avocat magnifique. Et dire lui, il vient, il dit non. C'est bon, j'ai payé la rançon. Laissez-le sortir. Il m'appartient. L'autel. Donc tous ceux qui n'ont pas un avocat, ils sont trouvés coupables. Parce que tout le sang qui a été versé, tout le sang innocent va être redemandé aux habitants de la terre. Le Seigneur dit que la reine de Séba est venue des extrémités de la terre pour entendre Salomon. Mais il y a ici plus que Salomon. Est-ce que vous voyez la chose? C'est-à-dire la sagesse qui émane de sa bouche. C'est les mystères célestes. Les gens se sont déplacés pour écouter. Donc cette génération-là, le sang va lui être redemandé. Jusqu'à quand Maître Saint tardera-tu à juger les habitants de la terre du sang qui a coulé? Même le sang versé à la croix là. Si tu n'es pas caché en Jésus, tu es coupable. Sachez que même les personnes qui ont crucifié le Seigneur, dans Actes chapitre 2, ils ont eu le cœur touché. Ils se sont repentis. Les personnes qui ont tué le Seigneur, il les a pardonnés. Ils ont pris leur baptême. Ils ont reçu le Saint-Esprit. L'amour, la grâce de Dieu. Mais toi qui refuses l'amour de Dieu, la main tendue de Dieu, c'est toi qui vas être coupable à la place de ces gens-là. Pourquoi? Parce que eux, ils ont saisi l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Mais toi, tu comptes sur tes propres œuvres. Donc, toi et tes œuvres, le sang va vous être redemandé depuis Abel. Depuis Abel. Donc vous êtes automatiquement les fils d'un meurtrier. Automatiquement. Si vous ne vous cachez pas sous l'autel. Donc on a compris que l'autel c'est le Mashiach, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'autel. Ok, une fois qu'on a compris ça, on repart dans Ézéchiel. On nous dit au verset 1, Ézéchiel 47, verset 1, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. » Donc l'eau descend et parcourt l'autel. Et dans Apocalypse, là-bas, l'apôtre Jean va voir aussi, dans Apocalypse chapitre 22 verset 1, on nous dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. »
Donc, devant le trône, il y a l'autel. Et l'eau sort et se répand. Voilà pourquoi lorsque nous allons dans l'Éden, on voit l'eau qui se divise en 4 bras. C'est cette eau-là qui vient pour arroser l'autel. Et ceux qui sont sous l'autel, ils viennent s'abreuver de cette eau de vie. Parce que l'autel a dit, si tu savais qui est celui qui te demandait de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Il t'aurait donné des eaux vives. L'autel. L'autel. Alors, on nous dit, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, il y a l'eau qui coule autour de l'autel et qui parcourt l'arbre de vie dans l'Éden. Donc, l'eau là, c'est la vie. Elle alimente tout l'Éden. Et le jardin, c'est toi. C'est moi. Mais ce n'est pas le sujet. On retourne dans Ézéchiel 47. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Lorsque nous commençons cette marche avec cet ange-là qui est en train de montrer des choses célestes à Ézéchiel, lorsque nous commençons la marche avec lui, il nous révèle davantage. Comme il est venu voir Daniel, il lui a dit, j'ai été envoyé pour ouvrir ton intelligence. Donc vous allez voir que lorsque la femme samaritaine parle avec le Seigneur, au début elle dit, mais toi tu es un étranger. Comment ça se fait que tu parles avec moi qui est une samaritaine? Elle a encore l'eau au niveau des chevilles. Ensuite elle va dire, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Tu es prophète. Ça commence à monter. Ensuite, elle va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Ensuite, elle va jeter sa cruche. Donc, elle y va crescendo. Parce qu'il y a 4 fleuves. Il y a 4 fleuves. Désolé, je monte un peu. Bon, c'est pas tout le monde qui va comprendre. Mais il y a 4 fleuves qui arrosent l'Éden et qui parcourent l'autel. Et cette eau s'arrête d'abord au niveau des chevilles. Nous sommes là, nous ne comprenons pas encore vraiment l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul disait, je souhaite que vous compreniez avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de son amour. Donc, l'importance, c'est de s'attacher en fait à cet homme et de le suivre. Et durant la marche, il nous lave les pieds. D'abord au niveau des chevilles. Ensuite, ça monte. Et la connaissance, la charité nous édifie. On nous dit aussi, lorsque Élie était en train d'aller pour être enlevé, on nous dit que Élisée va décider de le suivre. Et le premier chemin où ils vont passer se nomme Béthel, la maison de Dieu. Béthel. Et c'est le parcours d'un enfant de Dieu. Il arrive avec des frères et sœurs dans la maison de Dieu où il doit être enseigné, où il doit être édifié. Voilà pourquoi on nous dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave.
quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il y a un temps, il est dans la maison de Dieu, façonné par Élie. Élie qui façonne Samuel. Samuel entend la voix du Seigneur, mais il n'arrive pas à bien discerner ce que le Seigneur attend de lui, ce que le Seigneur veut de lui. Alors, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté et qui a donné les uns apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs, évangélistes pour le perfectionnement de Samuel. Afin que Samuel aille dans le lieu très saint et dise « Me voici, parle, car ton serviteur écoute. » Donc, ça va crescendo. Mais lorsque c'est au niveau des chevilles, on ne peut pas encore dire « Me voici ». Car c'est un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant ne peut pas encore dire « Me voici ». L'enfant, on en prend soin. L'enfant, on le chouchoute. L'enfant, on le nourrit. L'enfant, on le lave. Mais le fils se donne. Le fils se donne. Donc au niveau des chevilles, c'est le moment où on doit encore laver les pieds. On doit encore laver, restaurer. Car celui qui est baigné au nom de Jésus-Christ n'a besoin qu'on lui lave les pieds pour être entièrement pur. Ah, si vous comprenez, parce qu'il y a à comprendre avec l'intelligence et il y a à comprendre avec l'esprit. Comme l'apôtre Paul dit, si je parle en langue, mon intelligence est stérile, mais mon esprit, il dit pas le Saint-Esprit, hein, il dit mon esprit est en prière. Alléluia. L'esprit, la foi sont les œuvres mortes. De la même manière que l'âme, l'esprit si l'esprit n'est pas dans un corps, ce corps est mort. Donc l'esprit, tu dois comprendre en esprit. Car les paroles qui sont dites sont esprit et vie. Donc il commence d'abord par marcher à Bethel. Et Élie lui dit, mais tu peux rester là. Moi je continue. Il dit, non, jamais. Mon âme ne te laissera jamais partir. Parce qu'à Bethel, il y a des épreuves. Hein. Ah, il y a des épreuves. C'est pour ça qu'il a dit aux apôtres, vous aussi, ne voulez pas partir comme les autres là. Ils sont partis. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Ils ont dit, mais vous aussi, vous voulez pas partir avec eux? Partez avec eux. Ils ont dit, non. À qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi. On va s'attacher à toi. Naomi va dire à Ruth, partez. Partez, moi je continue, moi Dieu, voilà, ça va pas trop, c'est compliqué, partez seulement. Naomi, Ruth, elle a dit, jamais, je reste toi et moi, mon pied, ton pied, on y va, on y va, on y va. Oui, il y aura des épreuves, mais toi et moi, on ne se lâche pas. On ne se lâche pas. Jacob, quand il était en train de se battre avec l'ange, l'ange a dit, c'est bon, moi je m'en vais là. Il a dit, oh, jamais. Je te tiens, tu ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Bethel, alléluia. J'ai vu la face de Dieu, Péniel. J'ai vu la face de Dieu. Donc, il y a cette traversée. Voilà pourquoi il y a 4 fleuves. Il y a 4 fleuves. C'est la traversée. C'est la marche. C'est la réconciliation. C'est la révélation. Parce que il y a 4 êtres vivants. Ils ont 4 faces. Donc il y a plusieurs facettes. Voilà pourquoi il y a 4 évangiles. L'homme, Luc, Marc, le bœuf, Jean, la divinité, Marc, le serviteur. Donc il y a ces 4 faces. L'homme, l'aigle, le lion et l'homme. Où nous marchons avec le Seigneur et il se révèle. Il se révèle encore. Si tu as connu le lion, calme-toi. Tu dois aussi connaître l'agneau.
Parce que vous allez voir des gens, ils ont rencontré le lion, ils n'arrêtent pas de... Oh, repentez-vous! Ah, ils sont énervés. Ben, c'est la colère du lion. Mais calme-toi. Tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Il y a l'agneau. Mais sinon, tu vas faire mal à la tête aux gens. Repentez-vous, repentez-vous. Ils vont se repentir comment? Si tu ne leur prêches pas l'agneau. Si tu ne leur révèles pas l'agneau. Comment ils vont se repentir devant le lion? Devant le lion, on tombe comme mort. On tombe dans les pommes. Devant le lion, on ne se repent pas. Et quand tu vois son regard, tu perds déjà connaissance. Donc tu dois nous prêcher aussi l'agneau. Tu dois nous prêcher aussi le serviteur. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi j'ai cru en Jésus, je vais aller au ciel, c'est bon. Non, tu dois aussi connaître le bœuf, le serviteur, celui qui est sauvé mais qui travaille à la vigne. Et tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu'il foule au grain. Tu dois connaître le bœuf. Tu dois être un serviteur. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Tu dois connaître le bœuf. Tu dois connaître l'homme, la simplicité. Sinon, tu vas commencer à mettre des couronnes, t'habiller comme un roi, comme Benny Hinn et l'autre Christ, là, ces faux pasteurs qui sont là en train de s'habiller comme des rois et le peuple qui les porte. Oh, oh, c'est leur anniversaire. Oh, oh, des couronnes. Poussière. Tu dois connaître l'homme, l'humilité, la simplicité, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui naît au milieu des brebis. Il aurait pu naître au Hilton. Il aurait pu naître dans un hôtel 600 étoiles. Il est né dans la poussière. Il est venu avec Adam. Il est né là, par terre, dans la paille. La simplicité. La simplicité. Tu dois connaître ce Dieu dans toutes ses facettes. Voilà pourquoi David dit, je cherche tes faces. Révèle-moi tes faces. Lui-même il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez mes faces. Tu dois encore le chercher, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas encore. Ne pense pas que tu le maîtrises. Sa sagesse est infiniment variée. Son nom est infiniment grand. Tu ne l'as pas encore connu. Tu ne l'as pas encore connu. Bethel. Bethel. L'eau au niveau des chevilles. On doit monter. On ne peut pas rester au niveau des chevilles. On ne peut pas dire au Seigneur, bon, pourquoi tu parles avec moi? Moi, je suis une Samaritaine. On ne peut pas être comme Pierre. Le Seigneur lui dit, pêche là des poissons ici. Il jette le filet. Il y a une multitude de poissons. Il se jette à terre devant le Seigneur. Il dit, ah, je suis un homme pécheur, retire-toi de moi. Non, tu ne peux pas rester là, sinon tu es encore un bébé à la cheville. Comment ça, retire-toi de moi? Tu sais qui il est? Tu sais qui il est? S'il se retire de toi, tu ne vis plus. Tu dois comprendre, oui, c'est à cause de ta misère qui s'est approché de toi. Accepte-le. Combien de fois tu vas te plaindre? J'ai péché, je ne peux pas m'approcher de toi. Oh, tu es un homme saint, tu es un homme saint. Moi, je suis sale, tu es un homme saint. Retire-toi de moi. Jusqu'à quand? Réveille-toi, monte, monte encore. Bonjour, Mona. Bonjour, Mona. Tu dois monter encore en révélation. Sinon, tu vas dire, retire-toi de moi. Moi, je suis une Samaritaine. Regardez cette femme, la syrophénicienne. On lui a dit, il est donné seulement aux enfants de manger le pain des rois. Elle a dit, même les chiens, même les Samaritains, même les pêcheurs, là, ils attendent. Elle n'a pas dit, ah, retire-toi de moi, c'est bon, je m'en vais, je suis une pécheresse. Oh, pourquoi ils me traitent comme ça? Oh, dramatique, drama queen. Non! Elle a saisi le pan de sa robe. La femme à la perte de sang, elle a saisi. Quand tu grandis, tu ne t'arrêtes pas au niveau des chevilles. En disant non, retire-toi de moi. Je suis une femme pécheresse. Je suis un Samaritain. Tu cours vers lui. Tu cours vers lui. Tu veux lui tenir le pan de sa robe. Comme ce lépreux qui s'est approché de lui. Oh, s'il te plaît, ordonne que je devienne pur. Si tu le veux. Il a dit, oui, je le veux. Sois pur. Alléluia. C'est là que tu dois monter. Ils sont encore dans la chair. Beaucoup de musulmans
Beaucoup de juifs, ils sont encore dans la chair. Dans la chair. Ça veut faire des efforts. Ça n'ose pas. Ils ont peur de ce Dieu. Ils ont peur. Ils sont là. Comment un Dieu si grand peut venir s'humilier? Comment il peut venir mourir pour des créatures? Vous êtes fous. Eh oui, c'est la folie de la croix. La prédication de l'amour. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Vous êtes des doués de raison, d'intelligence. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas accéder à l'amour. L'amour. L'amour de Dieu. Le cœur du Père qui bat pour son peuple, qui bat pour sa création. Dieu a tant aimé le monde. Mais dans ta tête, tu dis non, Dieu ne peut pas. Mais lui, il dit, j'ai tant aimé. Toi, tu dis non, tu ne peux pas. Retire-toi de moi. Lui, il dit, je t'ai aimé. Musulmans. Ah. Là, on vous lave l'orteil. Il faut que vous montez un peu au niveau des chevilles au moins. Pour que vous puissiez parler avec le Mashiach. Pourquoi vous voulez flirter au moins un peu avec le Mashiach? Est-ce que vous ne connaissez pas le Mashiach? Le Mashiach. Sa terreur. Vous avez déjà vu sa terreur? Ses yeux. Tu as déjà croisé les yeux d'un lion. Tu as déjà croisé les yeux d'un prédateur. Tu as déjà vu le guépard quand il commence à s'approcher doucement. Il y a aussi ces niveaux-là. Non, on doit le connaître sous toutes ses facettes. Pourquoi Abraham, il appelle mon ami, mais Abraham lui dit, mais puis-je encore parler une seconde fois s'il reste 40? Est-ce que tu permets que je puisse encore m'exprimer, moi qui ne suis que poussière? Pourquoi Abraham prend des pincettes? Parce qu'il a rencontré aussi une autre facette. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que tu connais cette facette? Tu dois le chercher, on doit le chercher encore. Ah, je vais casser tout là. On repart dans Ézéchiel 47. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Oui, tu dois monter. Tu dois monter en révélation. Parce que lorsque Élie part, il quitte Bethel, il arrive à Jéricho. Jéricho, c'est la foi. Jéricho, c'est là où tu tournes en rond. Tu tournes en rond jusqu'à ce que tu comprennes que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il est là et tu vas voir tes forteresses qui vont s'écrouler toutes seules. Tu les voyais, ça faisait des années. Tu tournais en rond. Elles étaient là, tu tournais. Mais d'un coup, c'est lui qui combat pour toi lorsque tu réalises. Tu chantes des cris de louange. Tu pousses des cris de joie. C'est là que tu es délivré de tes adversaires. Non, tu dois le connaître encore. Tu ne l'as pas encore connu. Mon frère, ma sœur, tu ne l'as pas encore connu. Tu ne l'as pas encore connu. Jéricho, la foi, tu dois encore monter. Tu dois oser. Imposer les mains aux malades. Tu dois oser. Prier autour de toi. Tu dois oser. La foi, Jéricho, l'eau au niveau du genou. Tu es prophète. La Samaritaine dit, tu es prophète. Tu es prophète. Ça commence à monter en révélation. La foi, l'aigle. Tu es prophète. Tu es prophète. Oui. Oui, tu es prophète. Parce que personne n'aurait pu savoir ces choses. Non, tu es prophète. Tu es prophète. Tu es prophète. Et il lui dit que tu as 5 maris, 6 maris, même. Non, tu as 5 maris, même celui avec qui tu es là, c'est pas ton mari. Le prophète, il te révèle ta vie, il te montre ton état, il te montre l'état de ton cœur, ta souillure. Non pas pour te condamner, non pas pour te jeter à la poubelle, non pas pour te ridiculiser. Non! C'est pour que
tu puisses reconnaître son amour. Parce que depuis qu'il parle avec toi, là, il savait tout ça. Il savait, il connaissait ton état, ta souillure. Depuis qu'il s'est approché de toi, depuis que tu étais dans le monde, il te connaissait. Mais il t'a parlé, il t'a protégé, il t'a gardé. Il a toujours été là. Il te montre qu'il est prophète. Pas pour faire des démonstrations, des prophéties, des faillas, mais pour que tu comprennes son amour. Il me disait que lorsqu'il est descendu pour marcher sur les eaux, c'était parce que son peuple avait peur. Son peuple était dans la détresse sur les eaux. Il y avait des vagues. Le petit troupeau était dans la peur. C'est pour ça qu'il a marché sur les eaux pour aller vers son peuple. C'était pas pour qu'il y ait des caméras. Il dit, je marche sur les eaux. Regardez, je marche sur les eaux. Il en a que faire. C'est l'amour qui l'anime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est à cause de ça qu'il manifeste ses miracles. Dans Marc, le bœuf, lorsqu'il impose les mains, lorsqu'il guérit les malades, c'est parce qu'il a compassion. C'est pas pour que les gens l'acclament. Il en a que faire. Que faire lorsqu'on veut faire de lui un roi? Il se cache. Il se cache. Mais il y en a là, si on veut les faire rois. Oh là là. Let's go. Oh, je vais être comme Bénin sur la terre. Je vais être comme Bénin. Ah, vous avez des problèmes. Vous devez rencontrer encore l'amour de Dieu. Vous devez rencontrer, parce que vous n'avez pas de compassion envers son peuple. Vous devez encore le rencontrer. Vous devez encore le connaître. Vous devez encore les connaître. Vous êtes des Nicodèmes. Vous êtes des Nicodèmes, acclamés du peuple, mais vous ne connaissez pas encore son amour, son cœur. Sa miséricorde. Si vous connaissiez l'amour de Dieu, vous n'aurez pas condamné des innocents. Oh, c'est des fils de la perdition. Vous n'aurez pas condamné des innocents. Vous n'aurez pas condamné des innocents. Si vous avez connu son amour, l'amour du Père, tu es prophète. Tu es prophète. Jéricho. L'eau au niveau des genoux. Alléluia. 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 Tu es Jacob. Il ne te révèle pas que tu es Jacob pour te condamner, c'est pour te donner un nouveau nom. Mais désormais, moi je vais t'appeler Israël. Jacob avait la bénédiction qu'il avait volée à son frère, mais il ne vivait pas encore cette bénédiction. Alors il devait marcher. Il devait marcher. Il devait rencontrer cet ange qui allait lui faire vivre les bénédictions qu'il avait dans les lieux célestes. Il devait les vivre car il les avait. Il était un appelé, il était un élu, il était un choisi. Mais il ne vivait pas la bénédiction, il ne vivait pas la puissance, il ne vivait pas. Il ne vivait pas. Il était encore bloqué avec Jacob, l'usurpateur. Pourtant, il était l'héritier de toutes choses. Pourtant, Dieu a toujours été avec lui. Voilà pourquoi il lui a donné la dîme de tout sur le rocher, sur la pierre qui lui a servi de chevet. Il lui a donné la dîme de tout. Parce qu'il a toujours été avec lui. Il a toujours été avec moi, malgré que j'étais Jacob. Tu es prophète. Tu es prophète. Tu es prophète. Tu es prophète. Je le reconnais. C'est là qu'on monte encore, Et tu dois encore monter. Tu ne l'as pas encore connu. Mon frère, ma sœur, tu ne l'as pas encore connu. Ézéchiel, chapitre 47. J'étais au verset 4. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Alléluia. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Ça commence à monter en révélation. On commence à arriver vers le Jourdain, Élysée. Qu'est-ce que tu en dis? Tu restes là? Moi, je continue? Non. Non, parce que le Jourdain, c'est les épreuves. Le Jourdain, c'est la douleur. Le Jourdain, c'est la souffrance. Le Jourdain, c'est là où ça fait mal. Oui. La perte d'un être cher. Un péché
qui domine. Une souffrance, une accusation de l'ennemi. Ça brouille dans la tête. Tu ne sais plus si c'est Dieu. Tu ne sais plus si c'est l'ennemi. Tu es comme perdu. Tu te demandes même si Jésus existe. Pourtant, il s'est révélé à toi. Pourtant, il a touché, mais tu entends des pensées qui viennent, qui te disent, est-ce que tu penses vraiment? Est-ce que tu ne te penses pas que c'était un effet placebo, que cette personne ait été guérie la dernière fois quand tu as prié au nom de Jésus? C'était juste un effet placebo. Regarde, quand tu regardes dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. Quelqu'un qui est malade, qui te dit, j'ai mal à la tête, tu dis, je vais te donner les médicaments. Tu vas chercher de l'eau. Tu dis, j'ai mis les médicaments, tu lui donnes, il dit, ah, ça va mieux. C'est l'effet placebo. C'est juste la suggestion. C'est juste, ça commence, je te dis, mais ça se bat, tu sais pas. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? J'en peux plus, Seigneur. On dirait qu'il m'entend plus. Il n'entend plus mes appels. Il n'entend plus. Il ne se manifeste plus. Silence radio. Qu'est-ce qui se passe? Le Jourdain. Alléluia! Le Jourdain. Le Jourdain. Le Jourdain. Le Jourdain. Le Seigneur disait à Jérémie, je prends cette écriture. Jérémie chapitre 12. À partir du verset 5. Le Seigneur parle à Jérémie. Il lui dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, une contrée de paix, que feras-tu, sur les rives orgueilleuses du Jourdain, le mauvais jour, le jour où tu es criblé, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. C'est le jour où tu es criblé, c'est le jour où tu n'en peux plus, c'est le jour où tu as battu, c'est le mauvais jour où tu dois te revêtir des armes, parce que pour tenir ferme, juste pour surmonter toute chose, c'est le Jourdain. C'est difficile, tu n'en peux plus, tu as mal. Le Jourdain, tu as mal. Et ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu surmontes, c'est que tu marches par la foi, car le juste vivra par la foi, pas par des voix, pas par des chaleurs, pas par des sensations, par la foi. Marche par la foi. Tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qui se passe, mais marche seulement, chante des louanges, prie seulement, attache-toi à moi. Tu ne vois pas, mais tu sais que je suis là. C'est ça la foi. Tu montes encore. Oui, c'est le Jourdain. C'est le Jourdain. C'est le Jourdain. C'est le Jourdain. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Comment tu vas faire? C'est seulement quand tu entends la voix de Dieu que tu te sens bien. C'est seulement quand tu pries un peu que tu sens une chaleur, tu sens une douceur, tu sens quelque chose, une onction. Ah, Dieu est là. Tu es encore un bébé. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'éclipse. Il faut que je me taise pour lui, pour sa croissance, parce que je l'aime. Il se tait dans son amour. Il est écrit dans Sophonie qu'il se tait à cause de son amour. À cause de son amour, il se tait. Car le jour de l'examen, le professeur, même s'il t'aime beaucoup, ce jour-là, il ne parle pas avec toi. C'est pas qu'il ne t'aime pas, mais il veut que tu réussisses l'examen. Il veut que tu travailles. Il veut que tu réussisses par toi-même. Que tu saches que tu es capable. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Le Jourdain. Le Jourdain. Le Jourdain. Le Jourdain. Le Jourdain. Jusqu'à ce qu'on monte encore. Et là, on arrive dans un lieu. Dans un lieu. Oh! Dans un lieu. Alléluia. Dans un lieu. On y va. Ézéchiel chapitre 47. On nous dit. Au verset 4, il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser,
et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Alléluia. Oui, c'est là encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Alléluia. Eh Seigneur. Là-bas, on n'a pas pied. Là-bas, on ne maîtrise pas. Lorsqu'un autre viendra, il te scindra et te conduira là où tu ne voudras pas aller. Là-bas, on ne dit pas je vais faire, je crois que, je pense que, je maîtrise, je sais. Là-bas, on ne sait rien. On n'a pas pied. Là, il y a des courants d'eau. Il y a des vagues qui passent. Les vagues de son amour qui passent et qui repassent. Le baptême de feu, le baptême de puissance. Alléluia. Tu rentres, tu immerges et tu te laisses conduire. Avant, tu préparais la prédication. Ouh, bon, il faut que je mette ça. Et la conclusion, c'est là. Oui, voilà, je vais terminer comme ça. Jésus vous aime ici, voilà. Voilà, on va commencer par la louange, on va terminer par la dîme ici. Non, là-bas, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. C'est lui qui décide là-bas. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te conduit. Tu n'as pas pied. C'est là qu'elle jette sa cruche. Elle court vers la Samarie et dit, venez voir des fleuves d'eau qui m'ont englouti. Lorsqu'il dit que l'eau ne te submergera pas, il parle de Satan. Mais son eau doit te submerger. Les eaux de son amour doivent t'inonder, doivent te consumer. Alléluia. Doivent te consumer, doivent t'inonder. C'est là que Élisée voit. Il le voit monter. Oui, il le voit monter. La résurrection. Là, tu vois la vie de Dieu. Tu ne fais pas que prêcher la vie de Dieu. Tu la vis, tu la démontres. La vie, Zoé. La vie. Ça transcende. Ça passe par les particules de ton être. On nous dit que l'apôtre Pierre marchait. Et les gens, juste son ombre qui touchait les malades, son ombre guérissait. Ce n'est pas lui. Il y a des gens qui essaient de faire comme de prendre des manteaux, de jeter, de prendre les mouchoirs, de jeter. On veut pas de ton rhume. Pardon. On veut de l'esprit. On veut que les eaux t'inondent. On veut voir Jésus au travers de toi. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. C'est la résurrection. C'est lui qui vit en toi. En toi. Là, tu t'appelleras Israël, car tu as combattu avec Dieu et les hommes, et tu as été trouvé vainqueur. C'est là qui t'attend. C'est là. Viens. Je veux te montrer d'autres choses, d'autres facettes. Tu n'as encore rien connu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vécu. Il y a encore plus. Tu dois transpirer de moi. On doit me voir. Même lorsqu'on te fait une prise de sang, on doit te voir. On doit me voir même dans la prise de sang. Même celle qui te fait la prise de sang doit être saisie par mon esprit. C'est là que les eaux, ils induisent ta tête et ta coupe déborde. Tu dois encore le chercher. Oh, je vais arrêter. Oh, la marche est trop dure. Oh, je pense que je vais devenir kémite musulman. Donc toi, tu veux quitter les eaux profondes. Tu veux laisser l'espérance des eaux profondes pour aller dans la boue. Les totems là-bas avec ceux qui tournent autour d'un caillou à la Mecque. Tu veux faire ça? Jamais. C'est la poussière. C'est Satan qui mange là-bas. On n'est pas là-bas. Nous, on mange
dans les demeures célestes, à la table des rois. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il dresse une table. Là-bas, c'est la table. On mange. On oint d'huile, c'est le repos. On mange, on mange. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça déborde. Ça déborde. Et quand ça déborde, ça veut dire que ce n'est plus que pour toi. Il a fini le travail avec toi. Car au début, il veut un face-à-face avec la Samaritaine. Au début, il veut parler avec le fou de Gadara. Au début, il veut parler avec Bartimée. Mais ensuite, quand ça déborde, Bartimée, le fou de Gadara, la Samaritaine, doivent faire des disciples, doivent gagner des nations, doivent gagner des foules. Ça déborde, ça déborde. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde, déborde, déborde. Déborde. La résurrection. Un jour, j'étais en train de prier. J'étais à genoux. Je voyais comme une vision où j'étais à genoux, en train de prier. J'étais devant la croix. Je disais, oh Seigneur, merci. Oh, tu es mort pour nous. Je pleurais. Oh Seigneur, tu as tout fait pour nous. Oh Seigneur. Oh, oh. Et il y a quelqu'un qui me tape à l'épaule. Il me tape à l'épaule. Il m'appelle. Je tourne la tête. Je vois que c'est le Seigneur, il me dit viens et on marche. Alléluia. Arrête de te lamenter. Il y a des gens qui se disent catholiques. Ils ne sont qu'à la mort. Oh, Jésus est mort. Et leur Dieu est toujours sur la croix. Il est toujours là, la statue sur la croix. Il est toujours là. Non, il est ressuscité. Tu dois voir la résurrection. Tu dois pas seulement voir la mort. Tu dois aussi voir la résurrection. Tu dois aussi voir la résurrection. La résurrection. La maladie qui doit partir. Les démons qui doivent être chassés. Tu dois aussi voir la résurrection. 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 Tu as besoin de voir plus de lui, de le connaître encore plus, de le palper encore plus, de le toucher encore plus, de le toucher encore plus, afin que tu sois restauré de tes blessures, de tes douleurs passées, des souffrances que les hommes t'ont infligées, qui venaient des démons. N'est pas la haine contre les hommes, n'est pas la haine contre les personnes qui sont possédées. Non, notre colère est contre des principautés dans les lieux célestes. Il doit te restaurer. Il restaure mon âme pour l'amour de son nom. Il doit te restaurer. Car lorsque tu es restauré, tu ne sens plus la douleur. La cicatrice est là. Mais lorsque tu es blessé, lorsqu'on touche la plaie, tu as mal. Lorsque tu es à côté d'une personne qui t'a fait du mal, tu ressens de l'amertume, tu ressens de la colère. Comme Naomi qui disait que son nom, c'est Mara, car elle est amère, elle est amère, elle est amère. Mais il avait plus pour elle. Il avait plus pour elle. Il voulait la restaurer de ses blessures, de ses souffrances, de la perte des êtres chers qu'elle a eus. Il voulait la restaurer. Il voulait panser les blessures de son cœur. Il voulait. Car lorsqu'on touche une cicatrice, on n'a plus mal. La cicatrice est là. On la voit. On la voit. On n'oublie pas. Mais elle ne fait plus mal. Elle ne fait plus mal. Tu verras ces personnes qui t'ont fait du mal, qui viendront même vers toi pour que tu puisses prier pour eux. Tu ne diras pas, oh non, j'ai pas envie, tu m'as fait du mal. Au contraire, tu auras de l'amour pour eux. Tu auras un véritable amour qui est sans hypocrisie. Car le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, t'a fait marcher les 4 jours et tu as vu ses faces à Péniel. Tu l'as vu, tu l'as vu. Et tu as été restauré. Il a oint d'huile ta coupe et ta coupe a débordé. Désormais, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Alléluia. Alléluia. Je priais pour les malades, pour tous ceux qui ont des maladies. Je prie au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu soit sur vous. Que toute attaque forgée contre vous soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute main, toute langue qui vous condamne dans le secret, nous la brisons au nom de Yahushua. Que la guérison soit votre partage, car il est écrit que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Alors recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Il est venu pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Alors je prie que le Seigneur restaure, qu'il restaure ton âme des souffrances, des douleurs que tu as eues par le passé, qu'il restaure, car il est venu pour guérir les cœurs brisés. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Accepte son amour. Accepte son amour. Alléluia. Alléluia. Des bisous. Allez, à tout à l'heure. Viens, papa, il arrive. À tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que tu as compris. Tu as compris. Il y a la marche du grand roi. Le Seigneur dit à Israël qu'il pouvait arriver à Canaan en 40 jours. Mais il a pris 40 ans pour les façonner. Pour les façonner. Je vais prendre cette écriture. Au revoir, Mona. On nous dit dans Deutéronome, chapitre 29. Deutéronome, chapitre 29, au verset 2. Moïse convoqua tout Israël. Tout Israël. Et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte à Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Mona, attends, je suis occupé, j'arrive. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, j'arrive, Mona. Mona. Je répète. Deutéronome chapitre 29 verset 2. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connussiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre. Et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié des tribus de Manassite. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau, tu te présenteras pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance consacrée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux
qui ne sont point ici parmi nous en ce jour, à ceux qui sont au loin. Cette alliance est pour vous, pour vos pères et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Alors, la prédication de la croix veut tout simplement que celui qui croira et qui sera baptisé au nom de Jésus-Christ, car le nom révélé, c'est pas le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, non. Ce nom-là doit être cité, le nom doit être prononcé, et le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Ce nom doit être invoqué sur toi. Petits enfants, je vous écris, car vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Le nom qui a été caché depuis les siècles passés a été révélé dans les derniers siècles, dans les derniers temps, et c'est le nom de Jésus-Christ. En ce nom, tout genou fléchira. Si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis désolé de te le dire, tu n'es pas baptisé. Tu dois prendre le baptême au nom de Jésus-Christ, afin que l'esprit de vie vienne sur toi et que tu sois né de nouveau. Car l'apôtre Paul disait dans Galates 6, verset 15, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui soit quelque chose, mais c'est la nouvelle naissance qui est tout. L'essentiel pour toi, c'est que tu naisses de nouveau. Car lorsque Nicodème est venu devant le Seigneur lui a dit, Nicodème lui dit, je sais que tu es un grand homme, tout ça. Le Seigneur dit, ah, je sais, tu veux rentrer dans le royaume. Ne cherche pas les flatteries. Tu veux rentrer dans le royaume, c'est de ça que tu as besoin. Je connais ton cœur. Alors, pour rentrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Car comment entendront-ils la parole s'il n'y a personne qui leur prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut que ces personnes soient envoyées afin d'exercer l'autorité divine et d'invoquer le nom au-dessus de tout nom afin de pardonner vos péchés. Car il a dit à ses serviteurs, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Alors si tu as cru à l'évangile, si c'est la première fois que tu entends l'évangile, tu dois prendre le baptême. Car l'eunuque éthiopien disait, qu'est-ce qui empêche, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Car on l'a enseigné sur ces choses, on l'a enseigné sur Ésaïe 53, on lui a enseigné sur l'amour de Dieu pour lui, qui ne dépend pas de ses œuvres. C'est pour nos péchés qu'il a été brisé, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a compris que c'était pour ses péchés qu'il a été meurtri, cet agneau sans tache. Alors il a dit, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? On lui a dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu peux prendre ton baptême afin d'être pardonné de tes péchés et d'entrer dans la vie éternelle. Afin que lorsque tu t'endors, car dans le Christ nous dormons, nous ne mourrons pas. Ceux qui meurent, c'est les morts. Laissez les morts enterrer les morts. Mais ceux qui ont des oreilles, ils sont vivants. Ils dorment en attendant le jour de la résurrection. Ne rate pas ce jour, ne rate pas le banquet, ne rate pas les noces de l'agneau, car il t'invite. Il a envoyé ses disciples, il a dit qu'entraînez-les d'entrer. Son amour te dit entre, je mets devant toi la vie, la mort, choisis la vie, choisis la vie. Il te persuade dans le désert, entre. Il est sorti vers le frère du fils prodigue pour lui dire, entre, s'il te plaît, entre dans la maison. Car si tu n'entres pas, c'est pour ta propre perte. Dieu n'est pas méchant. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et vous devez croire à la prédication de la croix. Vous devez croire à l'amour de Dieu pour vous. Car il est mort pour vos péchés, brisé pour vos iniquités, ressuscité pour que vous ayez une vie nouvelle auprès de lui pour l'éternité. Car celui qui croit en Jésus-Christ pour cette vie seulement, il est le plus misérable des hommes. Nous croyons en lui pour la vie éternelle, pour la vie éternelle, pour la vie éternelle. Si tu veux prendre ton baptême, n'hésite pas à me contacter. Je mets le numéro 07 68 26 27 14. 07 68 26 27 14. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Alléluia. Amen.
Amen. Tu es saint. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Alléluia. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. De tout votre cœur. Et les anges. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Amen, ma soeur. Sois bénie aussi, ma soeur. Et les anges Princesse. acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. De tout votre cœur. Et les anges. Et les anges acclament, Guéris les cœurs brisés. tu Guéris es un cœur brisé. l'univers, Guéris un cœur brisé. Amen. tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. 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 Le Seigneur Dieu. Le souverain de l'univers. Celui qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang
des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en fais un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit béni. À Le jamais Seigneur tu soit es glorifié saint. éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous fortifiés. Pour ceux qui veulent le YouTube, mon YouTube c'est Délices de Jésus. Mon Instagram c'est Délices de Yahweh, Délices de YHWH, Yahweh, YHWH. Et que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui veulent prendre leur baptême aussi, n'hésitez pas. Et que le Seigneur vous garde, vous préserve. Le numéro, je le remets. N'hésite pas à faire la capture d'écran. 07 68 26 27 14. Bien, je vais mettre même plus 33 parce qu'il y en a des fois qui sont dans d'autres pays. Plus 33 7 68 26 27 14. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire la capture d'écran. C'est le numéro. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, vous préserve, que son amour augmente, que sa charité augmente dans tous ses enfants, et que ceux qui ne le connaissent pas encore, que vos cœurs s'ouvrent afin d'accepter la vie de Dieu, car personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Qu'il attire vos cœurs devant son trône, afin que vous prosternez devant sa majesté. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est lui qui vous attire à lui. C'est le don gratuit de Dieu. Cela ne vient pas des hommes, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu, sa grâce, son amour, sa foi, sa sainteté, sa paix. C'est lui qui fait toutes choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Délices, un serviteur inutile. Shalom à tous. Un coq qui crie dans le désert.